Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler remise. Si tu t'es déjà posé la question, mais comment faire pour que mes clients arrêtent de me demander des remises? Eh bien, sache que dans cette vidéo, je vais tenter de te donner quelques trucs et astuces. Alors, ne cherche pas de recettes miracles, parce qu'il n'y en a pas. Et je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, puisqu'en fait, tout vient de toi et de ton rapport à l'argent. Voilà. C'est bon, 30 secondes, voilà, c'est fait, c'est dit. Maintenant, débrouille-toi. À partir du moment où pour nous, l'argent n'est qu'un fluide qui va nous permettre de travailler avec des personnes et de vivre des moments, etc. Eh bien, à partir du moment où on est libéré de ça, on est libéré du montant que l'on va demander à nos clients pour une prestation. Et si on est libéré de tout ça, à aucun moment, nos clients vont nous demander une quelconque remise. C'est ça. Il faut se libérer de ce montant qu'on va demander. Je veux dire n'importe quoi. Demain, tu te dis, moi, de toute façon, pour m'en sortir, il faut vraiment qu'une séance photo famille, je la vende au minimum 500 € parce que ceci, cela, j'ai mes charges. J'ai mes charges aussi donc d'un point de vue personnel, donc j'ai besoin de me prendre tant de salaire, etc., etc. Voilà, je dis n'importe quoi sur le montant. Mais je me sens pas à l'aise avec ça parce que j'ai l'impression que c'est trop élevé, que 500 € c'est une trop grosse somme à demander pour ce genre de prestation. Donc je suis pas à l'aise à demander ce prix-là. À partir du moment où tu n'es pas à l'aise, forcément les clients vont le ressentir. C'est une évidence. Vraiment. Donc, à toi de travailler là-dessus. Oui, j'ai pas de recette miracle parce que la solution, elle est en toi. À toi, à un moment, de dire « Ok, je déverrouille » et je le tente. À chaque fois, bon maintenant je le fais plus parce que voilà, mais à chaque fois que j'ai pu augmenter, je pense surtout à mes tarifs mariage, que j'ai passé des caps, voilà, et puis on parle de très très grosses sommes d'argent. À chaque fois j'ai dit mais Amélie là c'est plus possible quoi, ça va pas passer. Mais en même temps je me disais ouais mais tu veux n'accompagner que 1-2 couples par an. Donc voilà, c'est comme ça. Ce sera ces tarifs-là parce que tu vas te donner à fond. Tu vas vivre avec ces gens-là de nombreuses journées, pas que la journée de mariage. Tu vas vivre tout un tas de choses avec eux. Donc tu te dois de te vendre au minimum à ce prix-là. Et ben à chaque fois c'était compliqué, mais c'était compliqué. J'avais toujours un petit peu peur, bien évidemment, mais je sais pertinemment défendre mes prix parce que je sais ce que je vaux. Non pas parce que j'ai un travail extraordinaire, etc. Mais c'est tout un ensemble. Et je dis toujours à tout le monde, n'oubliez pas tout ce que vous faites derrière. C'est-à-dire, n'oubliez pas, moi je vois combien de personnes je vois qui vont donner un service 4 étoiles à leurs prestations, c'est-à-dire rajouter les petits coffrets pour la clé USB, magnifique coffret fait à la main, machin, des choses en bois, des choses superbes, vont prendre le temps de téléphoner, vont prendre le temps de découvrir les photos avec leurs clients, vont prendre le temps de passer du temps avec leurs clients, et ça ils le facturent pas, ils facturent que la prestation photo. Mais non, ça marche pas comme ça. Je dis toujours, et je trouve que l'exemple il est très parlant, tu acceptes de payer ta chambre d'hôtel, alors je sais pas si le Formule 1 existe toujours, mais on va dire un truc type Formule 1, tu vas accepter de la payer, je sais pas, 50 € peut-être, 60 € la nuit, c'est peut-être 70, maintenant j'ai pas d'idée de ces prix, mais t'es ok, et tu ne t'attends pas à avoir le soir ton lit qui est prêt avec le petit message qui t'attend, ou tu ne t'attends pas à, quand tu rentres de la première fois dans ta chambre à avoir une bouteille de chambre qui t'attend, tu ne t'attends pas à ça, pas à ce prix-là. Par contre, quand tu as payé, allez, minimum 600 € ta nuit, oui, forcément tu t'attends à toutes ces attentions, et si tu les as pas, là tu vas pas comprendre. Donc, il faut se vendre au prix auquel vous... Enfin, il faut vraiment prendre tout en compte, tous ces services que vous ajoutez, tout ce temps que vous passez avec les gens, tout l'accompagnement que vous leur donnez. Les gens sont ok pour payer pour ça. C'est pour vous, c'est pour ça qu'ils sont venus vers vous. Ne croyez pas que vous allez perdre des gens parce que vous allez enfin vous vendre au juste prix, vous vendre à votre juste prix, non. À partir du moment où tout est légitime, où c'est bien fait, que vous rendez un travail de qualité, que votre service est irréprochable, pourquoi vous ne seriez pas
payer à votre juste valeur. Et pourquoi ces gens-là diraient non mais en fait attendez, je viens de payer 600 balles ma nuit d'hôtel, mais bon une petite remise quand même ce serait bien. Bah non, carrément pas quoi. Bah non, ça se fait pas. Enfin ça se fait pas. Après les gens peuvent le tenter. Moi aujourd'hui, donc si tu me découvres au travers de cette vidéo, bah merci infiniment déjà d'être là. J'espère que ce que tu découvriras ici va te plaire. Tu peux t'abonner d'ailleurs si tu as envie, ça me fera très plaisir. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, abonnez-vous. Et puis si vous avez envie, n'hésitez pas aussi à mettre des petits pouces vers le haut, c'est important pour le référencement de cette chaîne. Voilà, je le dis pas beaucoup, mais bon, allez, je le dis pour cette fois-ci. Donc, les remises, à partir du moment où, voilà, où dans votre tête vous êtes clair, tout se passera bien. Moi, vraiment, la dernière fois qu'on m'a demandé une remise, ça fait très longtemps. Donc ce que je voulais vous dire avant la partie abonne-toi, c'était vous dire que j'ai des reflets dans mes lunettes. Pardon, je vais essayer de faire attention. En 11 ans, ça fait 11 ans que je suis installée, donc je suis photographe en Bretagne, 11 ans que je suis là et je pense que les premières années, oui, j'ai eu forcément des gens qui ont voulu remiser. Ça fait longtemps que c'est plus le cas, ça fait quand même plusieurs années que c'est plus le cas. Et voilà, et d'ailleurs, au-delà de ça, c'est que moi j'ai remarqué que tout ce que je faisais, par exemple même des offres, par exemple des mini-séances à des tout petits prix, quand j'ai pu en faire il y a quelques années, ça marchait pas de ouf. Alors que quand je propose des choses avec vraiment des offres à des prix vraiment... voilà, mais parce que derrière c'est une offre hyper complète, avec un accompagnement complet des clients, et bien là, ça cartonne. Donc, arrêtez... Enfin voilà, à partir du moment où vous serez clair, je digresse un peu là, mais à partir du moment où vous allez être clair avec ces prix, on vous demandera plus de remise. Donc à vous de travailler sur vous. C'est un travail qui n'est pas évident, et puis c'est un travail qui est ancré en nous depuis longtemps. C'est ça qui est pas simple, c'est-à-dire que ce rapport à l'argent, c'est un rapport qui peut être, enfin voilà, qu'on vous a inculqué enfant. Donc c'est un long travail. Vous pouvez vous faire aider avec, voilà, avec des personnes qui vont vous écouter pour ça et vous faire avancer sur ce sujet. Mais vraiment, faut que j'arrête de regarder en bas, surtout qu'il n'y a rien. Vraiment, pardon, j'ai la voix qui déraille. Pensez, à partir du moment où vous allez vous dégager de cette histoire d'argent, vous n'aurez plus personne, vraiment pas très peu de personnes qui va vous dire non mais par contre ta prestation là à 5000 balles, non bah tu me fais une remise hein. Mais jamais de la vie quoi. J'espère que cette vidéo va vous aider, elle est peut-être un peu décousue, je m'en excuse, j'espère que les reflets là dans les carreaux, c'est pas évident, j'espère que ça l'a fait. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler de ce sujet sur lequel je pourrais parler pendant des heures. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup en accompagnement, tout à la fin des accompagnements, parce que justement, un accompagnement, bah, on a aussi une grosse part de psychologie, faut dire. Hein. Je ne suis pas psychologue du tout, je ne suis pas de formation psychologue et je ne me revendique pas psychologue. Après, j'ai de l'empathie, j'essaye de faire parler au maximum mes accompagnés et justement on va chercher des choses un peu assez profondément et ça fait ressortir des choses qui nous aident derrière à avancer d'un point de vue professionnel. Donc voilà, sache que tu peux, si tu as un gros souci par rapport à l'argent, te faire aider à ce niveau-là, que ce soit avec moi ou d'autres personnes, hein, peu importe, mais ne reste pas enfermé là-dedans. À partir du moment où tu as du mal à te vendre au prix que tu aimerais, tu te dis non mais oh là là, si je vends un mariage à 5000 €, qui je suis pour ça? Les gars chez Porsche, les vendeurs chez Porsche, ils ont rarement les moyens de s'acheter une Porsche. Et alors, il est où le problème? Ça les empêche pas de vendre leur Porsche et de les vendre super bien et de te vendre des options et tout un tas de trucs. Donc oui, vous n'êtes pas forcément votre client. Et alors? C'est pas ça le problème. C'est pas parce que vous pourriez pas vous payer vos services que... voilà, et encore. Enfin, bref. Quand on veut, on peut. Donc, j'espère vous avoir aidé. C'est la fin de la vidéo. C'est ce moment où je vous demande si vous êtes encore là. Ah!
de me mettre un petit mot et je vois un truc. Donc si t'es encore là au moment de cette vidéo, je vois un coquillage. Alors qui vient d'où? Je ne sais pas. Parce que ça, alors voilà, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai un mari qui me ramène des trucs et en plus je lui ai mis de la colle parce qu'il n'y a pas de bleu. Hein. Bref, je sais pas d'où Yann m'a ramené ça, donc si tu es encore là, c'est le moment de me laisser un petit mot, un petit commentaire et en commentaire tu mets coquillage. Voilà. Ça aurait pu être, voilà, ça aurait pu être ça, hein, vernis à ongles, je cherchais le mot, ça aurait pu être calculette, oui, mais non, c'est coquillage, voilà. Allez, je t'embrasse, on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast, parce que j'ai envie, et je pense que j'ai enfin retrouvé mon rythme, juste une publication par semaine, une semaine un podcast, une semaine une vidéo, et je trouve ça chouette. Donc voilà, tant que ça me plaît et tant que j'ai plaisir à vous filmer tout ça et ou à vous enregistrer des podcasts, et ben je continuerai ainsi. Dites-moi d'ailleurs si ça vous plaît ce rythme de me retrouver une fois par semaine. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée, une bonne nuit, comme vous voulez. Et puis on se retrouve ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao.